Bonjour, je m'appelle Geneviève Raymond. Je suis infirmière auxiliaire de formation et présentement responsable de mon propre service de garde. Mon témoignage concerne mon expérience vécue en temps de crise sanitaire à l'emploi d'une clinique familiale où j'y faisais le triage de patients au sans rendez-vous. Suite au décret gouvernemental du 15 novembre 2021 concernant l'obligation vaccinale pour le personnel des soins de santé, j'ai fait le choix libre et éclairé de ne pas me soumettre à la vaccination obligatoire. Peu de temps après, mes supérieurs sont venus me questionner à huis clos sur ma décision. Poliment, ils m'ont dit que j'étais une des rares à ne pas être injectée et m'ont demandé si j'avais besoin d'être éclairée sur le sujet. Insultée, j'ai alors compris que mon choix n'allait pas être respecté et qu'il fallait mieux rester discrète sur le sujet. Je me suis tue le reste du temps avant de quitter. Même si dans les apparences, on demeurait courtois envers moi, je me sentais ostracisée. Avant l'imposition du décret, j'ai vite constaté que le débat sur la crise sanitaire et sa gestion, spécialement dans notre milieu de la santé, n'était pas le bienvenu. Tout le monde appuyait le narratif populaire et s'en remettait sans questionnement à nos dirigeants. Discrètement, à pas feutrer, j'ai pu m'entretenir avec quelques-uns de mes collègues sur le sujet. J'ai senti chez chacun d'eux la peur de s'exprimer librement. La majorité des employés, même ceux du soutien technique, se soumettaient à la vaccination. Les gestionnaires à l'embauche discriminaient les candidates secrétaires sur ce critère. J'en étais dégoûtée. J'ai alors perdu la passion pour les soins de santé et le respect pour cette clinique et mon équipe que j'aimais tant. Avant la fin de mon contrat de travail, ce fameux décret a été abandonné, mais ça n'allait rien changer à ma situation. Une autre infirmière auxiliaire avait été engagée avant l'annulation du décret. Donc, imaginez l'embarras et toute la honte que j'ai ressentie quand j'ai dû effectuer des tâches secondaires pour laisser ma place à ma future remplaçante, le temps de son entraînement. En plus, je devais me soumettre jusqu'à mon départ à 3 tests de dépistage par semaine, une véritable punition. Au centre de dépistage, j'étais reconnue sans courtoisie et jugée comme une criminelle. Parfois, je devais soutenir les pleurs et les cris d'enfants maintenus de force sur une civière par des hommes bleus masqués et gantés qui insistaient pour enfoncer l'écouvillon dans leur fosse nasale. J'en ai encore des frissons d'horreur, même quand je vous en parle présentement. Au triage, les consignes changeaient d'un jour à l'autre. Cela me rendait forcément hésitante dans mes interventions. J'observais des incohérences, notamment à propos des tests antigéniques de dépistage de la COVID, distribués par centaines, mais qu'on ne considérait pas en clinique comme une donnée fiable. L'inexactitude de ce test est censurée. J'avais pitié de ces gens qui se prêtaient en toute confiance à nos directives sanitaires sans cesse changeantes. Je trouvais cette situation ridicule, mais je ne devais surtout pas la remettre en question avec mes supérieurs. Donc, je vivais une extrême insécurité et de la confusion. Si je me doutais qu'il y avait des effets secondaires post-vaccinales, je n'osais jamais en parler. Je ne veux plus supporter l'omerta. Un souvenir me hante, celui d'un père en larmes qui arrive de l'extérieur de la ville pour voir son fils qui venait de mourir subitement après avoir reçu sa première dose. Il m'a montré une photo de lui, un jeune dans la vingtaine qui aimait la gymnastique et qui me paraissait vraiment en pleine forme. Qu'est-ce qu'on peut dire dans une telle situation quand on n'a pas le droit de rien dire? En résumé, je trouve qu'il n'est pas normal dans une société démocratique de ne pas pouvoir questionner et s'exprimer dans son milieu de travail sur des incohérences et des injustices que l'on observe.
Je me confie à vous aujourd'hui avec grand courage, dans l'espoir d'inciter d'anciens collègues à briser le silence. Merci de votre écoute.